Triste rançon du stress, d'une alimentation trop riche en gras et du tabagisme, l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque constitue en Occident une cause importante de mortalité. Chez les hommes de plus de 40 ans, un décès sur 3 est la conséquence d'une maladie cardiaque. Et si le mal continue de frapper majoritairement les hommes, il se répand de plus en plus chez les femmes. En matière de cardiopathie, la solution demeure la prévention par une bonne hygiène de vie. Comme tous les organes, le cœur a besoin de sang oxygéné pour bien fonctionner. Ce sont les artères coronaires qui lui assurent un apport constant d'oxygène et de substances nutritives. Nées de l'aorte, les artères coronaires droite et gauche émettent des ramifications qui irriguent abondamment le myocarde ou muscle cardiaque. Lorsqu'il n'est plus irrigué, le cœur cesse de battre. L'infarctus est causé par une interruption complète de l'apport d'oxygène dans une partie du myocarde, ce qui provoque la mort des cellules touchées et leur remplacement éventuel par du tissu cicatriciel non contractile. Par conséquent, le myocarde perd un peu ou beaucoup de sa force. L'insuffisance de la circulation coronarienne peut être due à la présence de caillots sanguins, de plaques graisseuses ou de spasmes musculaires obstruant partiellement la lumière des artères coronaires. Mais dans la plupart des cas, l'infarctus survient lorsqu'un caillot vient obstruer complètement, à la manière d'un bouchon, une ou plusieurs artères alimentant le muscle cardiaque. En l'absence d'intervention médicale, la région non irriguée meurt dans les 2 ou 3 heures qui suivent. Ce cœur handicapé se débrouillera comme il peut, s'il le peut, pour continuer son travail de pompage. Il faut donc agir vite, d'où l'importance de reconnaître l'éventail des symptômes. Les chances de survivre à un infarctus du myocarde sont liées au siège et à l'étendue des lésions. Vu le rôle du ventricule gauche dans la grande circulation, les dommages causés à cette région sont les plus graves. À l'heure actuelle, les victimes de crise cardiaque qui ont la chance d'atteindre un centre hospitalier à temps reçoivent des médicaments comme la streptokinase qui ont la propriété d'arrêter l'évolution de l'infarctus en dissolvant le caillot qui obstrue l'artère. On doit parfois recourir à la chirurgie. Pontage coronarien, dilatation coronarienne et angioplastie se pratiquent de plus en plus.